Habituellement, nous, Nico et Ludo, cherchons plutôt à vous faire visiter des lieux peu connus, ou parfois pas du tout. C'est évidemment tout l'intérêt de la découverte, notre but restant de vous surprendre. Mais comme en toute chose, l'exception existe. Nous vous invitons cette fois-ci à découvrir ou à redécouvrir, mais en notre compagnie, le fameux manoir de l'alchimiste. Véritable référence dans notre discipline, nous ne pouvions l'ignorer lors de ce road trip. Il reste une étape incontournable. C'est donc avec un regard nouveau, sous un angle différent, celui de notre chaîne, que nous nous risquons à vous présenter ce lieu emblématique. N'oublions pas que, selon notre position, le 6 devient très vite un 9. Si la réputation de ce lieu iconique n'est plus à faire, en dépit de ses multiples visites, de son passé on ne connaît rien. Malgré quelques indices glanés ci et là par des dizaines d'explorateurs, son histoire reste une énigme. Les circonstances sans doute tragiques de son abandon sont toujours inconnues. Alors restez vigilants jusqu'à la fin de ce court-métrage, car il est bien possible qu'une voix off vous susurre à l'oreille le lourd secret de cette mythique demeure chargée de mystères. Manoir de l'alchimiste. On vient de franchir le mur d'enceinte à l'instant avec Ludo. Un grand mur d'enceinte, les amis. Et vous voyez la hauteur là? C'est ce qu'on vient de franchir à l'instant. On pouvait pas filmer en même temps, désolé. Là, il y a un espèce de pigeonnier que je vous ai montré. Après, Ça c'est magnifique déjà. Regarde. Les roues de ça c'est Chirac. magique, ouais. Les roues de Oh, Chirac. les roues là. Et cette vieille lanterne sur le long de la façade. Ah ouais. L'entrée est magique, hein. L'entrée est vraiment sublime. Oh. Incroyable. Je vais déjà sortir les projecteurs. Avant le manoir qui est juste derrière, on va visiter une toute petite annexe qui a l'air très sympa. Oui, parce qu'en fait, les amis, il y a plein d'annexes au sein de ce manoir. Ah oui, regardez. Et c'était le manoir Facile. d'un alchimiste. Facile. Ah, là, ça va. Hein. La fenêtre est pratiquement au ras du sol. Regardez cette première pièce. Nous sommes dans Ah ben déjà, on s'en prend plein la vue. une toute petite pièce avec ce lit. Mais c'était bizarre, mais c'était peut-être le lit de Bonne. Peut-être des domestiques qui dormaient là, ou le gardien carrément. Et là, regardez, on arrive dans une pièce parfaitement bien conservée. Comme on les aime, je précède Ludo. On fait un peu vite parce qu'on est quand même bien avancé dans la journée. Là. Oui. Regardez ce petit C'est canapé ça. là. Regardez ce petit canapé avec des meubles partiellement démontés, c'est vrai. Mais des meubles d'époque. Il ne faut pas l'oublier. Regardez ces tableaux. Ce visage de femme un peu plus haut. Je ne sais pas si ça avait un aspect religieux. Là, on n'est que dans l'annexe, attention. Hein. Oui, et l'annexe est déjà très bien conservée. Ah, franchement. On a une seconde entrée ici qui est complètement encombrée de Condamné, meubles. ouais, c'est ça. Oh, dommage, cette dame Jeanne est cassée. Ouais, le goulot a été fracturé. Et là, on a une vieille armoire. Avec tout à l'intérieur. Avec tout à l'intérieur, tout le bazar. Toute la vaisselle, les verres, les bols, les tasses. Et quelques ustensiles de cuisine. Là, c'est pareil, on a un peu de tout et n'importe quoi. On a même un vieil écran là, d'ordinateur à tube catholique. Là, on a encore un peu de vaisselle. Une statue qui a été cassée. Une statue de femme, apparemment. Regardez. Oh, incroyable. Regardez ce qui nous reste là-haut. Ça, c'est magnifique. Des vieux Ces pots. poteries. Et ce tableau. Sublime. Cette petite... Ah, cette petite pièce est quand même Et le vachement fauteuil est belle. magnifique, hein. Le fauteuil, la vieille malle derrière le fauteuil, parce qu'il y a une vieille malle derrière ce fauteuil. Ah, exact. Cette petite niche dans laquelle on met des ustensiles de cuisine. Et ce vieux fourneau à bois, on faisait cuire vraisemblablement les aliments à l'époque où quelqu'un vivait en ces lieux. Cette cheminée d'ailleurs est complètement disproportionnée par rapport à la modeste demeure où on est là, qui n'est que l'annexe
du manoir. La cheminée est déjà très belle. Oh. Et là, on a un vieux meuble complètement désarticulé à la base. C'était apparemment un buffet. Ah bah là, il ne reste plus rien de ce meuble. Tout s'est fait la malle. Ouais. Et maintenant, on va aller vraiment visiter le manoir. Bonjour à tous les amis. Bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Bonsoir plutôt parce qu'il est tard dans la journée, mais on ne pouvait pas quitter la région sans s'offrir ce dernier privilège de visiter Ce petit bijou, hein, c'est vrai. ce manoir qui a une certaine réputation dans le petit monde de l'urbex. C'est ça, il s'agirait du manoir de l'alchimiste. De l'alchimiste, tout un programme. Je ne sais pas en quoi on va être transformé avant de ressortir d'ici, mais en tout cas, on vous invite à nous suivre. Et puis si vous voyez en conclusion 2 petites grenouilles, vous saurez que c'est nous. C'est ça. Bon allez, on vous invite à l'intérieur les amis. À tout de suite. Avant de rentrer, on tient à vous préciser, de source sûre, on le sait, la première pierre a été posée en... 1804. Ça, on est certain. Par Pierre Verdun. On arrive Alors là, on arrive ouais, dans dans une petite entrée. qui est sympathique, mais bon, voilà. un peu ravagé quand même. Un petit évier ici, je sais pas pourquoi. Dans une entrée, on met un évier, bon, pourquoi pas. Hein. Et voilà, on arrive dans ce qui semble le plus intéressant. J'ai bien précédé Ludo, j'attends. La première pièce de ce manoir, avec ces meubles, ces petits meubles qui vont bien. Les pièces comme on les aime, Decay. C'est ça. C'est ça? Comme on pourrait l'appeler. Decay. C'est-à-dire dans son jus, pour traduire. Ouais. Ça Avec fait les meubles. vraiment abandonné là. Ouais. Regardez-moi ça, ces petites chaises. Le Bon. fauteuil en osier, je suis pas certain qu'il soit d'époque. Ah non, En ça, revanche, malheureusement. Ouais. le reste, Les petits, c'est quoi ça? C'était des arrosoirs? ou des petits, ouais, peut-être pour arroser les plantes, oui. Pourquoi pas? Sublime. Qu'est-ce qu'on a dans ce placard? Le placard est d'époque, hein, je vais pas trop la bouger. Oh, des vieux traversins. Vieille couverture. Ça sent encore le bois, il y en a qu'on fait brûler quelque chose il y a pas longtemps. Ouais, je pense. Ça sent. Donc là, nous avons une vieille cheminée. Bon, pareil, quelques petites mises en scène qui ont Ça c'est normal, ça fait partie du jeu. été mises là. On a une esquisse ici. Une esquisse réalisée, je ne sais pas, oui ou non, par la personne qui vivait là. Des esquisses de visage, au crayon. Les artistes sont parmi nous en ces lieux, apparemment. On va continuer pour arriver dans l'entrée principale. Ouh là là, l'escalier, je crois qu'il nous a lâchés là-bas. Hein. Hop, 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 Ah hop, bah c'est hop. ça, c'est celui-là. C'est ce fameux escalier-là. Et on va le monter Et oui, en tenant bien à droite le bord des marches et en c'est tenant bien exact. la rampe. Parce que sinon on risque de tomber. Alors on rentre dans cette seconde pièce, et ben voilà. On comprend pourquoi ce manoir porte le nom du manoir de l'alchimiste. Alors quelles expériences pouvaient être faites ici? Alors je ne sais pas. En tout cas, bon, qu'est-ce qu'on connaît? Comme les tubes à essai, peut-être? Les tubes à Ouais, essai, c'est ça, des éprouvettes. des éprouvettes. Bon après, dites-nous en commentaire. Hein, Ce qui est marrant, c'est que si vous savez. tout ce matériel soit encore là, et dont certaines mixtures peut-être. Ah non, 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 il n'y a rien dedans, je croyais. Ah, dans celui-là, oui. Ah ah, Oula. oh là là. Alors là, il vaut mieux pas toucher. Hein. On va faire attention. Attends, ça peut être Et ce dangereux. microscope, regardez, ce microscope d'un autre âge. D'un autre âge avec toutes tous ces systèmes-là pour mesurer, chauffer certains liquides, les mélanger entre eux sans doute et obtenir certaines substances. Là c'est pareil, on a quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais on a quelque chose. Ça a l'air vraiment écœurant. Hein. Je peux presque le faire à contre-jour. Oula, oui, il y a même 2 couches Regardez ça, de liquide. on en voit bien là. Ah, c'est horrible. Et on a donc ce petit laboratoire. En fait, ce petit laboratoire se réduit à 2 bureaux d'écoliers, pratiquement. C'est ça. C'est minimaliste, mais très sympathique. Et on comprend totalement donc l'origine du nom donné à ce manoir. Alors avec Ludo, on continue nos investigations dans ce lieu. Regardez, là vraiment ça craint. On va pas aller plus loin, on va s'arrêter là pour l'instant, en tout cas pour cette partie du château, parce que, comme disait Ludo, c'est la porte qui tient ces tonnes
de ouais. pierre Et d'ailleurs, je et de pense que poutre. je me demande comment elle tient. Hein. Eh ben, on va peut-être partir d'ici avant qu'il soit trop tard et que ce soit nous qui retenions tout ça. Alors là, on arrive en bas de l'escalier du manoir. On va être très, très, très prudent. Regardez, la végétation et surtout l'humidité ont fait que cette partie du manoir cède totalement. Là, je suis en train de regarder quand même. Est-ce qu'on peut trouver par là? Non, il n'y a rien de particulier. Je crois que ça descendait une cave, mais non, il n'y a pas d'accès à une cave. Par contre, si on veut monter en haut, on a intérêt de faire gaffe. Hein, de monter vraiment. Oui, d'ailleurs, je me demande même comment on peut. Hein, bon. Ouais, bah faut y aller. On va essayer. En se tenant vraiment sur le bord des marches. Là, franchement, Le bord des marches, hein, du doigt. je Bord droit. te C'est bon respecte. C'est l'escalier le plus périlleux Ouah. qu'on ait monté jusqu'à présent. Et d'ailleurs, regardez, tout ce côté du manoir a cédé. On va pas s'approcher trop quand même. Ah oui, On non, va aller dans là, les parties les plus saines. Parce que, oula, même là c'est écroulé, là, décidément. Là, on ne pourra même. Ludo, regarde derrière toi. C'est pareil, regarde. De chaque côté, ça s'est écroulé. Oh non, mais là, c'est de pire en pire. Là, oui, je crois que on va peut-être éviter d'aller trop loin. Quoique là, ça a l'air sain. Bon, alors on va C'est là continuer. on dit ça et on tombe. Vous nous suivez? Vous qui Regardez. êtes derrière votre écran, à l'abri. Regardez, on arrive dans des chambres de ce manoir, une chambre d'Ikaï. Allez, on reprend le terme. Pour découvrir. Déjà, écoutez, on commence par quoi, Ludo? Oh, par ce petit bureau d'écolier. Ce petit bureau d'écolier magnifique avec ses magazines. L'illustration, c'était en 13 mai 1932. 1933. Ouais. 33. Incroyable. On a de super ouvrages là qui sont là. Catalogue illustré. C'est magnifique. Ça aurait été dommage quand même de ne pas trouver ça ici. Mais cette petite chambre est juste magique. Hein. Une petite loutre ici. On fait attention quand même où on met les pieds avec Ludo. Oula, oui. Ah oui, encore les pattes. Ah oui, encore les pattes. On a un cadre ici. Également. Avec cette femme. Digne, très digne. Presque hautaine. Pareil, un petit bureau ici. Là, on a une Petite lampe, commode. une lampe de calèche. C'est ce qu'on mettait donc sur les calèches et sur les premières voitures d'ailleurs, pour éclairer. Quelques pots qui sont ici, en décoration. Et ce lit hein, très bizarre. Et en plus d'origine. Ah oui, le lit est En d'origine. fer forgé. Ouais. Oh là là. On va pas trop s'éterniser. Non. Alors évidemment, le danger fait qu'on aurait pu renoncer à monter à cet étage, mais il y a quand même une partie saine. On n'est pas non plus inconscient au point de monter sur des planchers complètement pourris. Il y a une partie saine dans ce château qui n'a pas pris l'eau. Et regardez, celle-ci, cette chambre et ce lit à baldaquin en font complètement partie. Et ça aurait été bien dommage de rater cela. Superbe petite chambre, magnifique, avec son bureau, ses quelques partitions, ces quelques illustrations. Tout est resté ainsi. Depuis la mort des propriétaires des lieux. Hein. Ouais. Et on a une statue en bois également qui a perdu la tête, un bras, la tête du bébé également. C'est une femme qui à l'origine portait un enfant dans son bras gauche. On a également un très beau dessin ici. Magique. Oh là là, et cette décoration là Et sur cette la cheminée. Que dire de cette cheminée? Oh bah là. Hein. On va continuer dans cette toute petite pièce, également décorée avec goût et avec soin. Regardez-moi ça. Regardez-moi On est ça. presque sous les combles. On peut constater que le bois des poutres là est sain à cet endroit.
tout n'a pas pris l'eau et heureusement, c'est ce qui nous permet d'effectuer cette visite dans une relative sécurité. On continue en longeant ce couloir. Oh, on voit les pierres de taille là, qui composent ces murs. Alors s'il reste qu'une chose, un jour, évidemment le bois aura disparu, les fenêtres auront disparu, mais ça restera des centaines d'années. Des murs en pierre comme ça. Ici nous avons une chambre, à nouveau, une très belle chambre. Également dans son jus. Oh là là là. Avec le pied en bois massif de ce qui devait être une lampe Ouais, une ancienne lampe. monumentale. Oh, c'est quoi ce pied? Ah, énorme, énorme. Et là, nous avons quelques dessins. L'esquisse d'une femme nue, notamment. Alors, est-ce que c'est l'époque ou pas? Je ne sais pas. Incroyable. Sur cette petite coiffeuse. Et ici, nous avons, au-dessus de la cheminée, une très belle cheminée d'ailleurs, également une représentation Illustration. des illusions perdues. C'est le titre. Ah ouais. Les illusions perdues. Incroyable. Je sais pas, il y a une porte derrière Ludo. Je sais pas où elle donne. Bah, je vais te suivre. Nulle part, c'est un voilà. placard. Ça arrive en plus. Dernière chambre, apparemment, de l'étage. Je sais pas si on pourra aller plus haut parce que, comme vous l'avez constaté au niveau de l'escalier, ça craint un peu. On a des documents ici. Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait c'est... Ah voilà, oui, c'est des dessins. Alors donc, moi je pense que le propriétaire des lieux, quand même, s'adonnait au dessin. Il y a des beaux dessins. Ah oui, oui. Parce que là, c'est fait quand même Avec goût. avec un coup de crayon très. Donc ce qu'on a vu déjà sur les cheminées, c'était certainement les œuvres de la personne qui vivait ici. Regardez, en voici encore. Donc la personne Incroyable. s'adonnait au dessin, entre autres. On va remettre ça dans la boîte. Et nous sommes dans une chambre, une fois de plus, d'exception. Regardez. On va déjà filmer un peu le plafond, comme ça vous comprendrez pourquoi en dessous c'est comme ça. Le plafond, toujours le même problème, infiltration d'eau, pourriture, dégâts irréversibles la plupart du temps. Sur cette cheminée, nous avons un portrait. Est-ce qu'il s'agissait du propriétaire? Possible. En tout cas, l'esprit patriote est encore ici, à travers ces trois couleurs qui représentent notre nation. Une petite caisse également. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, écoutez, ça restera un mystère, mais de toute façon, je pense qu'elle est vide. Elle est jolie, cette petite caisse. Ouais. Je vais la tourner, C'est vrai. que vous puissiez la voir. Ben voilà. On l'ouvre comme ça, du coup. Ah. Non, elle est vide. Elle est Elle est vide. vide, mais elle est marrante. Et rigolote. Et cette vieille malle, là, regardez-moi ça. Remplie de Charlie Hebdo, interview. Bon, alors ça n'a plus rien à voir avec l'époque qu'on était en train de vous décrire. Donc on va laisser fermer, c'est aussi bien comme ça. Elle est aussi bien fermée. Et derrière cette malle, ce lit majestueux. Ce lit avec, j'attire ton attention quand même sur un étui à fusil. hein. Souvent on trouve des étuis à fusil, mais rarement plein. Oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait le peser là pour voir s'il est plein ou pas? Je pense qu'il est vide. Oui, il est vide. C'est même pas la peine de regarder dedans. Cette coiffeuse devait être très 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 jolie, mais bon, tout est tombé dessus par rapport à l'eau dont on vous parlait précédemment, les infiltrations d'eau. Ce pot de chambre, on vous fait pas un dessin, hein. À l'époque, on se levait pas la nuit comme maintenant. On faisait ses besoins dans un pot qu'on allait vider plus tard. Bonjour l'odeur. Et on a une petite salle d'eau ici, bien encombrée. Ah oui, alors là, dans un état assez pittoresque. Et on finit sur cette armoire avec son miroir. Et le bruit qui va avec. Oui, alors ça, le bruit, c'est pour le paranormal. Allez. C'est sûr que si on l'entend, ce genre de bruit, alors qu'on fait rien, ou qu'on n'est pas à l'étage, on s'inquiète. Tiens, ça vous rappelle rien, ça? Jusque dans les chambres, Ah oui. on a des traces de l'alchimiste. Des indices. Bon, les amis,
Ainsi s'achève cette exploration dans Qui- cette maison. Qui ne sera pas complète. Parce qu'on va s'arrêter à cet Malheureusement. étage, vous comprenez pourquoi en regardant derrière nous. Parce que là, ça devient très très risqué Voilà. et on n'a pas envie de se blesser pour Voilà, rien. on est déjà accédé au premier étage qui était relativement sain. Donc c'est très bien. On va pas tenter le diable au-delà. On s'est régalé avec les quelques chambres qu'on a découvertes au premier étage. C'est très bien comme ça. Qui était toute pleine en plus et dans un état de Absolument. pourriture avancée hein, quand même. Oui, quand même. Parce qu'on le rappelle, il y a des infiltrations au plafond, même dans le sol, le plafond commence à s'écrouler. Hein. Ouais. Manoir de l'alchimiste, Mm. c'est son nom. On voulait absolument le faire puisqu'il est quand même mythique. hein, Dans le notre- monde de l'urbex. l'urbex, c'est ça, On vous l'a fait découvrir en notre compagnie en espérant qu'il vous ait plu. avant tout. Et s'il vous a plu, que vous regardez notre chaîne et que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un like sur cette vidéo si vous avez aimé cette exploration ou même commenter sur les différents objets qu'on a pu voir. Et dont on n'a pas forcément compris le sens. Voilà, c'est ça, surtout au niveau de l'alchimie, enfin du coup de la physique hein, et de la chimie. Et voyez, même les cloches nous accompagnent dans cette conclusion. C'est ça. Bon, nous on se dit à très vite pour une prochaine explo. Allez, bye bye. À bientôt. Avec ses fioles, ses éprouvettes, ses tubes à essai, son microscope et ses multiples flacons, décidément, ce manoir a bien mérité son intitulé, celui qui en a fait sa réputation, celui de l'alchimiste. Mais les passions de son propriétaire ne se limitaient pas à quelques réactions chimiques ou de savants dosages. Son éruditation hétéroclite le transportait de la médecine à l'étude de la faune et de la flore. Sans parler de ses goûts musicaux et ses dons pour le dessin. Sa maman avec laquelle il partageait sa vie de façon fusionnelle s'adonnait également à la peinture et au solfège. À la mort de celle-ci, il plongea dans une profonde dépression. Il se réfugia dans l'alcool et mena entre ses murs une quête philosophique et spirituelle éperdue qui le plongea définitivement dans la folie. Interné, il décédera quelques mois plus tard en hôpital psychiatrique. Sans descendance directe, une guerre de succession s'est alors engagée entre lointains héritiers. Au vu de l'état de délabrement du lieu, il est probable que de cette somptueuse bâtisse construite en 1804, l'héritage ne se résumera qu'à un tas de ruines. Seules les pierres conserveront la mémoire de la tragédie qui s'y est jouée.